Salut! Pour cette avant-dernière journée à Cannes, on a décidé de s'intéresser à la façon dont le petit monde de la publicité était connecté. Et oui, comme vous pouvez l'imaginer, ici ça tweet, ça Facebook, ça Tinder, ça LinkedIn à mort. Du coup, les réseaux sociaux, qui ont bien compris ce qui se passe ici, investissent la croisette. On a vu Twitter qui lançait un espèce de drone pour faire des nouveaux formats de Vine. Et Instagram qui s'est installé à un petit palais d'exposition à côté du grand palais des festivals. On va voir. L'histoire d'Instagram en 12 images, c'est court, clair, concis, voilà une marque qui pense à son patrimoine publicitaire, je like à mort. Qu'est-ce que c'est que cette exposition? Qu'est-ce que vous montrez ici? Nous avons décidé d'exposer le travail de 16 Instagrammeurs. Parmi ceux que nous considérons comme les plus intéressants et créatifs sur Instagram. La galerie présente donc leurs photos. Il y a aussi le travail de marques comme Herschel, GoPro, Patagonia. D'accord, ça m'amène justement à ma deuxième question qui était de savoir est-ce que les marques font partie de la communauté d'Instagram depuis le départ? Il y a beaucoup de petites marques qui ont utilisé Instagram comme leur premier moyen de communiquer avec leurs clients. Le monde des marques est vraiment présent depuis le premier jour. Ce que nous avons appris, c'est que les utilisateurs cherchent et apprécient tout particulièrement les marques qui proposent des contenus exclusifs sur Instagram. Donc, s'il y a la possibilité de voir ces contenus ailleurs, c'est moins intéressant. Quelles sont les marques les plus fortes du coup aujourd'hui sur Instagram? Les gars de Herschel font un boulot fantastique. Non seulement ils proposent leur propre travail, mais ils incitent aussi la communauté à participer à leur série sur le voyage. Les gens prennent de plus en plus de photos. On voit ici que s'il y a des photos d'un moine bouddhiste, d'une fan de petit déjeuner et d'un pompier d'élite, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les marques n'ont qu'à demander aux gens de se tirer le portrait pour créer du buzz sur Instagram? Nous aimons la simplicité d'Instagram. Il n'y a pas de langage plus universel que l'image. Le print et l'affichage, c'est ce qui a permis de construire l'image des marques depuis plus d'un siècle. Les marques ont été capables de raconter des histoires juste avec une image. On revient à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une dernière journée sur la croisette. On vous parlera de l'annonceur de l'année, McDonald's. D'ici là, restez connectés. Salut!